Donc, lundi le 19 mai 2024, euh, on va commencer la semaine avec une bonne session de Jiu-Jitsu. Donc, j'ai beaucoup négligé le striking pendant la période où je préparais la compétition. Donc, ce qui fait que j'ai refait du sparring jeudi passé et je me suis fait détruire même. Détruire de chez détruire. Donc, le fait que j'étais focus en Jiu-Jitsu m'a fait complètement oublier que je faisais aussi du Muay Thai en fait. Donc, je me suis fait éclater. Quand j'ai éclaté, là, c'est avec grand E. Je me suis fait détruire en sparring. Donc là, je vais recommencer les sessions normalement. BJJ, boxe, lutte et Muay Thai. Donc les BJJ, boxe, lutte, Muay Thai, ça fait 4 disciplines que je fais pendant toute la semaine. Donc je vais recommencer ça de manière un peu précise. Aussi, donc c'est ça. Pour revenir au Jiu-Jitsu, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Donc il y a une nouvelle compétition le 24 juin, mais je ne vais pas la faire. Je ne vais pas la faire parce que j'ai pas envie d'accumuler des défaites dans mon résumé. Pas que j'ai pas envie de perdre, mais j'aime pas perdre, c'est vrai, mais j'ai envie de fixer certaines choses en fait. Quand je suis allé en compétition la dernière fois, j'y suis allé avec des trous dans mon jeu, des choses sur lesquelles je savais pertinemment que je n'étais pas prêt. Par exemple, j'ai parlé du passage de garde, ma difficulté au jeu avec les personnes qui pullent la garde, donc garde ouverte, c'est-à-dire qui jouent sur les fesses, et mon incapacité à défendre les clés de jambes. Donc, je suis allé avec cette, pas peur, mais je suis allé avec la connaissance de que j'étais différente sur ces points-là. Donc, ça m'a fait jouer un peu la défense avec certains mouvements. Je n'ai pas pris des risques, surtout là, pour ne pas exposer ces points de mon jeu-là. Donc, avant de compétir à nouveau, parce qu'on m'a proposé de faire une compétition le 24, donc avant de compétir à nouveau, pas que j'aimerais régler tous les problèmes, parce que c'est impossible, mais j'aimerais au moins essayer de combler ça, de manière à ce que je puisse savoir qu'au moins, même si je ne suis pas certain à 100% que je peux défendre ça, au moins ça à 50 ou 60% que je peux défendre ça. Donc c'est ça. Je vais commencer les rôles, essayer d'appliquer ce que j'apprends en semaine de manière un peu plus concrète. Euh, j'ai remarqué aussi que je roulais pour ne pas perdre, ou je roulais pour ne pas me faire soumettre. C'est une mentalité qu'on a. Des fois, ça peut arriver que la pensée là t'infecte le cerveau, ça te parasite. Donc, tu joues la défensive, alors que tu devrais plutôt jouer pour gagner, tout en prenant des mesures pour ne pas t'exposer, mais en jouant pour gagner. C'est-à-dire, le seul moyen de jouer pour gagner, c'est d'attaquer et de capitaliser aussi sur les faiblesses de l'autre. Donc, si tu joues trop la défensive et tout, c'est bien, mais après, tu peux facilement perdre au point, ou alors tu peux perdre à l'avantage parce que tu n'as pas vraiment euh, pris d'initiative pendant le combat, donc c'est assez ça. Donc aujourd'hui, je pense que je vais mettre le focus dessus, plus d'initiative et essayer de rouler en étant plus conscient de ce que je suis en train de faire pendant le rôle. C'est-à-dire éviter de rouler en mode automatique, éviter d'aller jouer les réflexes. Parce que des fois, je fais ça. J'arrive, quand je vois que la technique ne marche pas, je joue les réflexes, ça marche, oui. Mais en état de stress, en difficulté et tout, c'est souvent un peu compliqué quand vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce sera ça pour cette semaine. J'ai déjà des rôles le samedi, une bonne partie. Je me suis fait éclater. C'était des bons rôles, mais ça ne me satisfait pas. Je ne suis pas satisfait de ma performance. J'ai été dominé. À un moment donné, j'ai commencé à juste reculer pour éviter d'engager. C'était vraiment pas beau à voir. Donc, je vais choisir les meilleurs rôles pour montrer un peu ce qu'il ne faut pas faire. Parce que j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais essayer d'améliorer tout ça cette semaine. Donc, c'est ça en gros. Ce serait vraiment d'améliorer mon jeu pendant à peu près, on va dire quoi, quelques 3 4 mois par là.
Et s'il y a une compétition vers la fin d'année, septembre, octobre, novembre, je vais la faire. Mais proche là, je pense pas. Je dis pas non, mais on va voir. Never say never. So, j'espère que vous allez apprécier les rôles. Sur ce, on se parle à la conclusion de la vidéo. Donc le premier rôle va débuter, donc je suis debout, mon adversaire aussi est debout, donc ce sera bataille de main, colle-tête pour avoir une position dominante, c'est-à-dire un overhook pour avoir une projection. Donc ici il a un colle-tête, donc j'enlève le colle-tête pour essayer d'aller récupérer sa jambe gauche, ça ne fonctionne pas. Donc là il remet colle-tête, directement je vais saisir sa jambe. Donc là, il fait très bien sa défense. En fait, il fait ce qu'on appelle un whizzer. Donc, la main qu'il a entre mon aisselle, au milieu de mon aisselle, et la deuxième qui tient mon bras. Ensuite, il a son pied qui est debout, qui est vraiment comme posé sur ma cuisse pour défendre. Et ensuite, il va avec une kimura. Donc, moi, de mon côté, il y a la bataille que je dois gagner, c'est la bataille de la tête. En fait, celui qui a la tête la plus basse entre les deux gagne la bataille de positionnement. Quand je dis basse, ce n'est pas avoir le dos courbé, c'est vraiment juste la tête. En fait, moi, je dois poser ma tête sur sa poitrine et lui, il doit empêcher cela. Donc, on est en train de batailler pour la position de tête. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre ici, c'est que il a une kimura sur moi. En fait, si vous regardez bien la position de ses mains. Donc, si je fais un mouvement brusque, peu importe le mouvement que je vais faire, il va le retourner contre moi. Donc, je ne peux pas faire un mouvement qui va aller jouer contre moi. Donc, ce que je décide de faire, c'est de rester avec la position jusqu'à ce qu'il enlève son kimura ou alors jusqu'à ce qu'il ait un moment d'une attention et qu'il desserre. Là, je pourrais maintenant le projeter comme là. Il décide d'enlever directement. Je vais avec une saisie main sur la cheville. Avec cette position-là, je peux facilement le balancer. Donc, il décide lui-même d'aller au sol. Très intelligent de ta part parce que avec sa cheville sous mon aisselle, il n'a qu'un seul pied pour garder l'équilibre. Il n'a plus de kimura, donc je peux le balader et le renverser facilement. Donc, vu qu'il comprend la situation, il décide d'aller au sol tout seul et il va maintenant en half guard. Donc là, il trappe mon pied. Donc à ce niveau, la principale bataille pour moi, c'est d'enlever mon pied de là parce que peu importe ce que je vais faire ici, je ne peux pas l'attaquer réellement tant que ses pieds sont fermés. Je ne sais pas souvent si je peux mettre ma main juste pour débloquer ça, mais le fait de vous retourner pour pouvoir enlever le grip fait en sorte que vous êtes déconcentré de ce qui se passe en avant et il peut aller avec une autre kimura. Donc moi, j'essaye de garder ses mains occupées le temps que je puisse sortir ma main. Donc pour cela, je vais aller sur la plante de mon pied pour soulever mon genou, avoir plus d'espace et pouvoir enlever le pied. Donc il se relève vers moi, il va avec un collet-taille, donc je réussis à désengager. Donc là, je vais le tirer vers moi pour essayer d'aller avec un Toriando parce que dans cette position ici, il est en open guard, donc mon but c'est de passer sa garde. Donc j'évite que ses pieds me connectent en premier, donc je garde ses pieds pour essayer de les mettre sur un côté et puis attaquer de l'autre côté. Donc là, j'essaye, ça ne fonctionne pas, sauf que j'ai une petite ouverture, donc je décide de tourner le maximum possible en espérant qu'il s'arrête en premier. Il s'arrête en premier, je vais en side control, sauf qu'il réussit à regard et il me met dans sa garde. Donc là, c'est pas vraiment une close guard, mais finalement, il finit par fermer la close guard. Il veut inverser, je mets ma main sur sa poitrine pour le garder au sol. Donc ici, je sens qu'il est en train de vouloir aller avec un triangle sur la tête. Donc il lève son pied. Je vais rester super bas, proche de sa poitrine. Parce que si je soulève mon torse de la mauvaise façon, il peut me bloquer. Donc une fois que je sais que son pied est enlevé, là, je soulève mon torse à nouveau. Et il va fermer sa close guard en arrière. Donc ici, la bataille est super simple. Il faut que je puisse sortir de cette close guard là. Donc je mets mes mains sur ses aisselles. J'essaie de relever mon torse. Quand j'essaie de relever le torse, il referme la close guard. Ici, je ne peux pas vraiment l'attaquer. Lui, il peut m'attaquer, mais moi, je ne peux pas l'attaquer. Pourquoi la priorité dans cette position, c'est que je puisse sortir de là-dedans. J'essaie vraiment, je mets mes coudes sur les genoux, je mets les mains sur les aisselles. Quand je mets les mains sur les aisselles, il enlève les mains parce qu'il sait que dans cette position-là, c'est pour me relever et essayer de partir. Donc, il me bloque, j'attends qu'il puisse faire une attaque, mais ça ne fonctionne pas de son côté aussi. Donc, c'est comme une sorte de position neutre. Donc, il essaie d'inverser, je vais l'empêcher d'aller sur le côté.
mais je trouve pas toujours le moyen pour sortir. Donc là, j'essaie d'étendre un pied. Et là, je bloque son pied au sol et je vais en slide et je réussis à sortir de la close guard. Finalement, le rôle se termine. Un super bon rôle. Donc là, c'était un super bon rôle, assez technique. J'ai vraiment aimé ça. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, on va le faire. Donc pour ce rôle numéro 2, mon partenaire debout. Donc c'est les batailles de main pour avoir une position dominante, collar tie ou alors underhook. Donc ici, j'essaie vraiment d'aller sur lui. Il n'y a pas vraiment grand chose qui se joue encore. Là, j'ai réussi à avoir un underhook et aussitôt, il s'assoit. Donc directement, il va avec son pied qu'il se relève sur ma tête et il a un pied qui est en position de hook sur ma jambe gauche. Donc là, je fais super attention parce que son pied est déjà très très haut et il a un hook. Donc je suis comme attaqué à deux endroits en même temps. Je suis attaqué au niveau de la tête et je suis attaqué au niveau des pieds. Donc le premier truc, c'est que j'essaie de libérer le pied. Vous voyez, j'essaie de sortir, d'enlever ce pied-là pour être hors de son hook, mais je n'y arrive pas. Et de l'autre côté aussi, j'ai ma main qui est bloquée. Je ne peux pas faire de mouvement explosif parce que ça va gravement m'exposer. Parce que la façon dont il attaque, il sait exactement ce qu'il est en train de chercher. Donc ici, je reste calme parce que c'est ce qu'il y a à faire dans cette situation, en essayant d'attendre qu'il puisse faire une erreur et puis que je puisse sortir. Donc ici, regardez sa main droite. Il est en train d'essayer de positionner son genou. Donc il réussit à sortir le genou comme il avait envie de le faire. Moi, j'attrape ce genou-là parce que j'ai besoin de le bloquer vers moi. De le bloquer vers moi. Parce qu'en fait, la situation que je suis en train de vouloir éviter, c'est d'avoir un bras à l'intérieur, un bras à l'extérieur. C'est déjà le cas même ici. Mais vu que je suis solide quand même, je sais que je dois juste rester tranquille et essayer de garder mon calme et de ne pas perdre ma balance. Donc, le fait que j'ai un genou au sol, un pied un peu surélevé et que lui, il n'est pas totalement équilibré, ça fait en sorte que je peux garder ma balance. Sauf que là, je suis super bas. Donc là, je soulève le deuxième pied. J'inverse ma position pour pouvoir garder ma balance. En fait, ici, à ce moment précis, je voulais aller de l'autre côté. Je voulais aller de l'autre côté, mais je sentais qu'il y avait un poids parce que pour regarder ma tête, je ne vois pas vraiment ce qui se passe. Je suis obligé de garder cette position ici parce que si je n'ai pas une position élevée, je perds toute ma balance et je peux être facilement soumis. Donc là, c'est pour ça que je bataille pour avoir mon deuxième genou élevé. Donc là, j'ai les deux genoux au sol, ma tête qui est vers le bas. Mon centre de gravité, je commence à le perdre au fur et à mesure et ça commence à être délicat. Donc maintenant, il réussit à avoir l'autre grip sur ma deuxième main et là, je tape parce que je suis on balance, je ne suis plus stable, je n'ai pas vraiment d'angle de défense. En jiu-jitsu, c'est super important, la balance, je le dis souvent parce que on ne peut pas vous soumettre si vous n'êtes pas équilibré. Quand vous êtes en équilibre total, on ne peut pas, par exemple là, je suis en équilibre total, on ne peut pas me soumettre. Lui de son côté aussi, même s'il est au sol, il est en équilibre total, on ne peut pas le soumettre. Donc, on ne peut que vous soumettre si vous êtes déséquilibré. Et là-bas, vu que mon bras était bloqué, je ne pouvais pas vraiment le sortir de manière brusque parce que j'allais me faire mal. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était de trouver un équilibre sur ma position et la garder jusqu'à ce que je puisse sortir mon bras. Et j'ai pas pu. Donc c'est pour ça que le tap est arrivé. Donc ici, il va avec un half guard. Donc il a toujours mon pied qui est bloqué. Et moi, je suis sur mes genoux. Donc vu que j'ai déjà été soumis, je suis un peu, pas vraiment en retrait, mais beaucoup plus sur mes gardes. Donc là, il réussit à récupérer un de mes bras. Donc je reste vraiment collé sur lui parce que je veux éviter qu'il me pousse ou alors qu'il m'éloigne de mon bras parce que c'est ça qu'il fait. Vous voyez, mon bras est déjà bloqué. Là, il essaie de venir sur moi. Donc moi, je me relève parce que c'est super important que j'ai ma balance ou alors que je ne sois pas incliné totalement vers lui. Donc ici, je réussis à désengager parce qu'en fait, il voulait avoir un hook. Donc là, il recule et moi, j'avance vers lui et puis il réussit à inverser. Donc, je ne vois pas vraiment son attaque arriver parce que quand il recule, je me dis qu'il y a quelque chose qui va se faire, mais je ne sais pas exactement quoi. Donc là, il réussit à prendre mon pied et il veut tourner avec mon pied. Donc moi, tout ce que je dois faire, c'est de ne pas le suivre dans ses roulades. Parce que si je le roule, mon centre de gravité va s'inverser, je vais perdre ma balance et je peux être soumis. Donc, je ne sais pas aussi quelle est la soumission est-ce qu'il veut tenter.
Donc, vu que je ne sais pas quelle soumission il veut tenter, je ne sais pas vraiment dans quel sens ne pas aller. Tout ce que je sais, c'est que je ne dois pas perdre ma balance. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, regardez, il essaie d'inverser, il essaie d'aller à gauche, à droite, mais moi, je reste super sur mes appuis. J'essaie de ne pas le suivre dans ses mouvements, j'essaie de ne pas tourner n'importe comment. Donc, ce qui fait que finalement, il ne réussit pas à inverser la deuxième fois. Donc, je réussis à défendre cette fois-ci. C'était un bon rôle, assez difficile. Donc, pour ce rôle numéro 3, on va en mode lutte. Donc, ici, la personne, c'est plutôt un bon lutteur, debout. Donc, il fait beaucoup de feintes. Il essaie beaucoup de feintes. Et puis, ses coups de tête sont, pas ses coups de tête, mais ses prises de main et ses coups de tête aussi sont vraiment puissants. Donc, mais je suis plutôt à l'aise quand même debout parce que c'est un style de jiu-jitsu qui me convient. Donc, là, j'essaie de mettre ma main sur son dos. Il ne défend pas vraiment. Il est vraiment serein dans sa manière de lutter. Donc, il a de super bons coups de tête aussi. Ici, il va aussi avec beaucoup de feintes. Donc, ça te garde vraiment en alerte. Tu ne sais pas exactement où est-ce qu'il va aller. Donc, ici, il essaie un sweep qui ne fonctionne pas. Donc, là, je vais directement dans son dos pour avoir une sorte de body lock et je vais inverser pour le mettre au sol. Ensuite, je passe directement sur le côté et je réussis à avoir un side control. Donc, pour le side control ici, il essaie de lever ses genoux pour m'empêcher d'avoir un total contrôle sur lui. Donc, je vais faire tout pour le bloquer. Donc, ici, je dois vraiment avoir un crossface. Je réussis à avoir le crossface. Mais mon underhook sur ma main gauche n'est pas super bon. Je dois vraiment être au niveau de son aisselle. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment bien, mais ça réussit quand même à l'immobiliser. Donc là, je vais sur le côté et puis je reviens à l'intérieur pour pouvoir avoir le knee on belly et pour pouvoir avoir le mount. Donc, une fois que j'ai le mount, je vais garder mon crossface et j'essaie d'avoir une de ses mains donc, pour pouvoir attaquer. Donc là, il va sur le côté et j'essaie d'avoir un gi frappe. Sauf que ses mains sont vraiment collées sur son torse, donc je ne peux pas vraiment avoir de prise. Donc finalement, il réussit à désengager de mon mount et il reste donc cette fois-ci sur le sol. Donc ici, il n'a pas de half guard, c'est-à-dire il ne bloque pas un de mes pieds. Donc j'ai quand même la possibilité d'avancer vers lui. Mais je reste assez prudent. Donc je désengage parce que là, il va falloir tout recommencer de zéro. Il reste... maintenant, il joue pull guard. Il essaie de me draguer vers lui pour avoir un point de contact. Et moi, tout ce que j'essaie d'éviter, c'est beaucoup plus d'éviter qu'il puisse avoir ses deux pieds entre mes pieds. Donc, normalement, je dois sortir de là. Je dois éviter le maximum d'efforts pour sortir de là. Donc, j'essaie d'avoir un body lock en appuyant ses pieds à l'intérieur, mais il réussit à extend et me pousser. Donc, ici, il réussit à avoir un de mes pieds. Et là, je tape. Mais je tape, en fait, honnêtement, j'aurais pu défendre. Honnêtement. Il a juste eu le pied. J'aurais pu défendre ce pied-là parce que c'était pas encore terminé, mais j'ai décidé de le taper parce que je voulais pas juste résister pour résister. Bref. Donc là, il essaye d'aller pour un double leg, donc je le bloque. Il essaye d'avoir des hooks sur mes pieds. Là, je désengage et je reviens au niveau de ses mains. Donc là, je vais bloquer ses pieds sur le sol pour essayer de passer sur le côté. Donc là, j'essaie d'aller sur le côté avec la vitesse, mais ça ne marche pas. Donc là, je vais mettre ses deux pieds sur le côté pour avoir son dos. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc ici, c'est ça la position à éviter. D'éviter vraiment qu'il ait ses pieds au milieu de moi. Parce que cette position-là, c'est une position qui est facile pour casser votre balance quand vous êtes attaqué. Donc là, j'essaie de trouver le bon angle pour attaquer de la meilleure des façons. Donc là, je vais sur le côté pour tourner. Il réussit encore à réengager. Donc là, il essaie de prendre mon coup pour avoir un étranglement. Donc je réussis à éviter ça. Et ici, il commence avec beaucoup de feintes. Vraiment beaucoup de feintes. Donc là, il essaie avec des sweeps. Et je suis un peu en mode reculant. Il feinte beaucoup, donc ça me déstabilise un peu parce que je ne sais pas exactement sur quel côté défendre. Donc, il va en haut, il va en bas, donc c'est pas vraiment évident à défendre. Donc, ici, il a un underhook sur moi. Il a un underhook sur moi avec une main sur mon bras. Normalement, je ne dois pas laisser ça durer comme ça parce que ce qui est sûr, c'est qu'il va essayer d'avoir un sweep
avec une technique de judo. Ça, c'est le setup parfait, je le sais. Donc là, il essaye de m'amener au sol. Finalement, je résiste et je renverse son takedown. Donc là, il réussit à me surélever et puis il prend mon talon. Donc là, il prend le talon et puis je tape encore parce que l'erreur vient du fait que j'ai laissé qu'il puisse me mettre dans les airs avec ses deux pieds. J'aurais dû résister à ce moment-là. Donc là, le rôle continue, le rôle se termine. Je suis pas très content de ce rôle-là. Ça a bien commencé, mais ça finit pas bien du tout. Donc, on va aller pour le prochain rôle. Donc, ça, c'est le quatrième rôle. Oui, c'est le quatrième rôle. Donc, la personne commence directement à pull guard. Donc, il est au sol. Donc, ici, je vais devoir passer la garde en allant sur les côtés. Donc, je ne sais pas pourquoi j'entre dans sa garde aussi facilement. Mais quand je tourne avec lui, je sens qu'il est vraiment puissant. Ça se voit, son gabarit, il est vraiment super en forme. Donc, tous les mouvements qu'il fait sont avec une force, une bonne force. Donc, ça me pose déjà de la difficulté. Donc, je reste donc prudent et j'essaye de contrecarrer ces mouvements. Donc, ici, il essaye de monter pour pouvoir avoir un triangle. Parce que s'il va en close guard, il peut qu'attaquer soit avec une kimura ou avec un triangle. On était un peu sorti du champ de la caméra, donc on revient dans l'angle principal. Donc on reprend la position de départ, donc toujours en pull guard et pull guard. Donc moi je vais venir ici pour essayer de trouver une solution à sa stratégie. Donc il a ses pieds qui ne sont pas vraiment fermés en arrière de moi, donc je peux facilement sortir de là. Donc, je vais essayer d'aller sur un côté, soit le côté gauche, soit le côté droit. Et puis, il se relève. Donc, en se relevant, il essaie de prendre ma tête pour aller avec un étranglement. Donc, ce que je réussis à super bien contrer. En fait, je ne sais pas exactement s'il est plus fort debout ou au sol, mais il est vraiment puissant. Vraiment, vraiment puissant. Donc là, il essaie d'aller chercher ma jambe. Donc, je recule et je continue à avoir un collet sur son bras. Il essaie à nouveau d'avoir ma jambe, mais je suis quand même assez loin de lui, donc c'est pas facile que cela puisse fonctionner. Donc là, il reste debout et on essaie toujours de trouver une solution l'un par rapport à l'autre. Donc ici, je suppose que c'est vrai que l'angle de la caméra n'est pas idéal, je suppose que c'est toujours ça. Donc il essaie encore une nouvelle fois d'aller chercher ma jambe. Donc chaque fois qu'il essaie de chercher ma jambe, je vais poster sur son épaule pour l'empêcher d'avancer un peu plus sur moi. Donc à ce niveau ici, je tiens son bras et j'essaie d'avoir un underhook, ce que je n'arrive pas à avoir pour avoir un sweep. Et je ne peux pas vraiment aussi aller chercher son pied. Pourquoi j'évite d'aller chercher son pied? C'est parce qu'il est assez puissant. Donc quand il vient la deuxième fois, je réussis maintenant à avoir sa tête. Donc là, je veux monter pour un étranglement, mais il faut que je puisse soulever un de mes genoux. Donc ici, je tiens sa tête, mais je n'arrive pas vraiment à me lever parce qu'il défend. Donc, il met sa main au niveau de mon manteau pour éviter que je puisse fermer sa tête à l'intérieur. Donc, je garde sa tête et puis finalement, il réussit. J'essaie d'aller prendre son dos. Il défend super bien et il réussit à inverser. Donc là, il recommence avec... il va aussi aller chercher ma tête à son tour et puis je réussis à bloquer cela. Donc là, il va encore avec le double. Je veux aller prendre son dos, il bloque, il prend ma tête, il veut aller avec un étranglement et puis je réussis à le... Je m'incline et puis je le pousse vers le bas et puis il tombe. Donc ici, je vois qu'il ne ferme pas sa garde, donc je vais aller avec un triangle. Donc je vais garder... je vais aller avec un body lock autant pour moi. Donc mettre mes mains en dessous de ses hanches et serrer de toutes mes forces. Donc ici, il essaie de soulever un de ses pieds pour pouvoir frame et me pousser pour m'enlever de là. Donc je vais le garder de cette façon aussi le temps que je peux trouver une solution. Donc là, la première solution, c'est d'aller avec mon pied pour pouvoir passer la garde. Donc normalement, je dois prendre mon pied droit et l'envoyer de l'autre côté de mon pied gauche, mais je ne sais pas pourquoi je fais ce mouvement ici. Donc le rôle continue, je me retrouve encore à nouveau dans son open guard. Donc j'essaie de fermer ici. J'essaie encore avec la technique que j'ai tenté tantôt. Donc je ferme et lui il essaie de soulever son bassin pour me renverser de l'autre côté. Donc je vais peser de tout mon poids pour éviter que ça arrive. Donc ce rôle va se terminer comme ça. Un rôle quand même assez intéressant. Donc pour le dernier rôle de la vidéo, je suis avec une personne avec qui j'ai souvent roulé, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait plus roulé ensemble. Donc là,
Il est quand même assez... Bon, moi je suis petit, donc il est plus grand que moi, on va dire ça comme ça. Je dirais même corpulence aussi, parce qu'entre-temps, j'ai quand même pris de la masse musculaire. Donc, on va en mode collar tight et bataille de main pour avoir une position favorable, c'est-à-dire un underhook. Ici, j'essaie d'enlever son collar tight et d'aller pour son pied. Il recule super bien. Ici, je mets la main sur derrière sa cuisse, mais il réussit à contrer. Donc là, c'est un rôle de 6 minutes. Donc, ça va être un peu plus lent. D'habitude, des fois, je demande que ce soit 6 minutes. Non, là, donc ici, il est assez solide sur ses appuis. Donc, j'ai un grip sur sa main. Donc, il réussit, il enlève le grip. Donc, ici, il feinte le level change et il essaie d'aller pour un double. Sauf que le double, il n'est pas très bon parce qu'il essaie de le prendre au niveau de mes hanches. Normalement, le double, il doit le prendre au niveau de mes pieds. Donc, c'est pour ça que j'ai le temps de contrer et de reculer. Donc là, je suis un peu en retrait. Donc, on revient dans l'angle de la caméra pour essayer de recommencer. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui domine le rôle ici. Donc, je ne trouve pas les solutions. Lui aussi ne trouve pas les solutions. Parce que comme moi, c'est quelqu'un qui ne joue pas la garde. Donc, il reste debout. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment ou un autre, quelqu'un va essayer de tenter une amenée au sol. Là, moi, j'attends de mon côté, j'attends l'ouverture idéale pour pouvoir rentrer à l'intérieur, mais je ne la trouve pas. Donc, ici, j'essaye d'avoir toujours la main, le contrôle sur une de ses mains pour pouvoir passer mon autre main dans son underhook. Ici, j'essaye de repartir pour le pied, mais ça ne fonctionne pas. Quelque chose que j'ai aussi remarqué chez moi, c'est que des fois, je vais toujours avec le underhook sur la même main. Donc, c'est quand même bon de revoir ces rôles. Ça permet que pour les prochains rôles, que je puisse modifier cela. Donc, on continue tout doucement. Pas vraiment de grosse ouverture. Ici, il réessaie encore un double. Ça rate parce qu'en fait, la distance entre lui et moi est assez élevée quand il fait son double. Donc là, j'ai réussi à avoir la main derrière son dos. J'essaie d'aller pour un full body lock, donc fermer mes deux mains. Mais regarde la façon dont il place sa main à l'intérieur de moi et crée un angle, ça fait que je ne peux pas vraiment le connecter comme je veux. Donc là, on est comme en 50-50. Je ne peux pas avancer. Lui aussi, il ne peut pas avancer. Mais personne ne peut vraiment reculer. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est désengager. Donc il réussit pendant cette position à m'endormir un peu et à faire un sweep. Donc automatiquement, dès que je suis au sol, je réussis à frame et je vais mettre mon genou pour bloquer. Donc normalement, dans cette situation ici, il a les 2 points parce qu'il a réussi un sweep et il m'a contrôlé pendant plus de 3 secondes au sol. Mais j'étais très surpris qu'il désengage parce que là, il a la position, il a la possibilité de travailler encore plus pour pouvoir avoir des points ou alors avoir une position dominante, c'est-à-dire un knee on belly ou alors une montée. Mais il n'essaye pas, donc moi, ça me laisse le temps de me relever. Donc ici, le score, c'est comme 2-0. Donc là, la pression est de mon côté, je dois faire quelque chose pour égaliser cela. Donc là, j'essaie toujours d'aller avec un underhook et une grip sur sa main, mais il est quand même assez solide. Je ne trouve pas les ouvertures nécessaires pour pouvoir avoir ce que je veux. Donc là, je repars avec la main dans le dos pour avoir mon body lock comme à l'habitude. Mais il a cette bonne capacité à vraiment, pas reculer, mais créer un espace conséquent entre lui et moi pour m'empêcher. Donc ici, je ferme le body lock derrière lui, mais c'est trop loin, c'est pas assez rapproché. Ça ne me donne pas la possibilité de refermer sur lui. Donc on revient dans l'angle de la caméra. J'essaye vraiment de trouver des ouvertures, mais je ne les trouve pas. Là, j'essaie de repartir pour le pied, ça ne marche pas. Je mets ma main derrière son dos sur le underhook. Il met de la pression sur ma main, donc ça me met inconfortable. Donc je décide de sortir ma main. Donc là, je mets du poids. J'essaie de mettre de la pression vers lui pour pousser même avec la tête pour pouvoir créer un petit gap entre lui et moi. Mais non. Là, il réussit encore un autre snap, mais il ne suit pas son snap. Donc je peux me relever. Donc là, je mets de la pression, vraiment beaucoup de pression, mais non. Ça ne fonctionne pas. Je trouve pas les solutions ici. À ce stade-ci, je devrais juste jouer le tout pour le tout, mais je suis pas du genre à jouer le tout pour le tout. J'essaye de trouver une solution avec un risque bien mesuré pour pouvoir au moins égaliser le 2-0 qui est en ma défaveur actuellement. Mais je trouve pas la solution. Alors là, j'essaye avec un sweep. Maintenant, il reste vraiment stable. Ça ne fonctionne pas. Ici, j'essaie d'aller chercher son pied
ça ne fonctionne toujours pas. J'essaie de vraiment pousser vers lui. Je désengage pour engager à nouveau. Donc le rôle se termine. Je suis vraiment dépité de ce rôle. Donc j'en reviens pas de ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'atteindre un plateau. Mes rôles depuis la compétition sont comme linéaires. C'est comme si ça progresse pas. C'est un peu compliqué. Je sais pas exactement, je sais pas exactement ce que je vais faire parce que ça marche pas. Que j'avance, je progresse, ou c'est juste le doute, je sais pas exactement. Parce que ça fait depuis que j'ai fini la compétition, j'ai plus eu de CEP, j'ai plus de soumission. Et j'ai beaucoup de difficultés quand je suis pas en position dominante. Donc si je me fais dominer, je suis vraiment pas bien. Et aujourd'hui, par exemple, même si tous les rôles que j'ai filmés sont dégueulasses parce qu'on bougeait beaucoup, quand je suis dominé, j'ai vraiment du mal tous ces derniers temps. Donc je vais voir ce qu'il y a à modifier. Et c'est ça. So yeah, there is no quitting right now. C'est ça. Je suis pas dégoûté, mais je suis un peu, pas dire déçu. Mais je vais voir. C'est un peu complexe ces jours-là. Bref, je trouve pas, je trouve pas les mots, je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots. Ça. Cheese.